Salut à tous, c'est The Master Shift et on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Elle sera composée de deux parties. Donc la première, ce sera un petit mot pour expliquer mon absence et la deuxième partie constituera à la présentation de mon clavier. Je tiens tout de suite à m'excuser de la qualité pour la deuxième partie parce qu'il y a une partie que je filmerai avec mon téléphone pour vous montrer la bête et comme ça vous pourrez voir dans cette deuxième partie aussi, oui, j'expliquerai comment on utilise les programmes, les drivers, enfin le programme et le driver, les touches, enfin comment on programme tout ça. Donc, ok, je viens de découvrir un truc sur mon clavier. Voilà. Bon, alors c'est parti. Donc dans cette première, voilà, donc on est là pour cette première partie. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Donc j'étais absent pendant un bon moment. La première raison c'est que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, un sublime Windows. Enfin j'ai modifié mon Windows, hein, donc il y a tout le thème qui va bien, le pointeur, les gadgets autour, hein, les launchers, les RAM, le pourcentage d'utilisation, ça, le volume, enfin voilà, toute une ribambelle de gadgets. J'ai aussi attendu de m'acheter un nouveau clavier, hein. Je vous en parlerai dans la deuxième partie. Suspense, hein. Donc aussi, ouais, j'ai pas été là parce qu'il y avait des contrôles de troisième trimestre qui sont assez importants. Donc, on va tout de suite s'attaquer à la deuxième partie qui consiste au logiciel d'utilisation et au driver. Alors, donc j'ai déjà préparé le programme, hein, c'est comme éditeur de profil. Donc, product, hein, voilà, une petite page de pub. Pour les programmations des boutons, hein, vous voyez, quand j'appuie sur le premier bouton du haut, ça les sélectionne les uns après les autres. Donc, ensuite, les supports. Donc, on va tout de suite ouvrir la bonne page internet. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai ce lien dans la description, mais c'est là, voilà. Donc, ça, on s'en fiche. Donc, là, ça va être le driver. Et ici, on aura le logiciel, logiciel ici, là, qu'on a là. Donc, le système d'exploitation, donc si vous êtes sur Windows 8 ou Windows 7, Vista, XP, voilà. Si vous êtes en 32 bits ou 64 bits. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les 32 bits ou les 64 bits, on les trouve en cliquant sur le menu Windows ici, clic droit sur ordinateur, propriété, et on arrive ici. Donc, et là, vous voyez, type du système d'exploitation 64 bits. Donc, pour ma part, si je veux télécharger le logiciel, je choisis Windows 7, 64 bits, le produit, donc vous choisissez ce que vous avez comme produit. Pour ma part, c'est le Cyborg V7, hein, keyboard, voilà. Et après, vous faites télécharger, donc une fois que vous avez choisi tout ça, pour le driver. Ensuite, vous faites pareil pour le système d'exploitation, enfin pour le système de logiciel, donc le système d'exploitation, pareil en 64 bits. Donc moi, ça, je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai déjà installé, pour pouvoir le montrer. Donc oui aussi pour tout ça, comme vous pouvez le voir, je vous le ferai dans un petit tutoriel. Donc une fois qu'on est là, on va retrouver, voilà. Donc on aura, excusez-moi pour tous les trucs que j'ai, donc on aura ici pour le driver, donc vous faites un double clic. Donc moi, vous aurez pas ça, moi c'est parce que je l'ai désinstallé, donc voilà, vous faites accepter, suivant, voilà. Donc là il est en train d'installer le driver. On va fermer cette page là, voilà. Donc là, voilà, le driver est installé, on fait terminer. Ok, donc normalement ça, vous voyez, ça s'ouvre pas parce que je l'ai pas encore installé, mais là comme je viens d'installer le driver et que j'ai déjà installé le programme, ça fonctionne. Donc, on fait comme si rien ne s'était ouvert. Maintenant, vous allez ouvrir Smart Technology 7027 13 64 bits X. Donc voilà, moi je refais Notol, vous ne l'aurez pas si vous l'avez pas encore installé. Vous arriverez directement sur ça. Vous faites suivant, acceptez les termes de cet avertissement, hein, pour ceux qui veulent lire, hein, voilà quoi. Donc voilà, ça s'installe assez rapidement pour ceux qui ont un bon PC.
Donc ça dure un peu de temps, hein, c'est pas très très grave. Ah oui, je tiens aussi à m'excuser. Je ne pourrai plus faire de vidéos de Minecraft parce que j'ai perdu la partie survie. J'ai perdu cette partie parce que j'ai été obligé de nettoyer mon PC, j'ai eu un petit problème. Donc pour la partie en survie Minecraft, euh, je pense que je recommencerai une ou je ferai autre chose. Ensuite, pour Deus Ex, je vous l'ai dit que je vous ferai aussi peut-être un playthrough. Honnêtement, je suis bloqué à un boss et je galère. Enfin, si le boss il est invisible, tu sais pas où il est, c'est une catastrophe. Donc, honnêtement, je pense que ça va. Si je fail beaucoup, ça vaut pas le coup que je vous fasse un playthrough. Je vous parle, mais en attendant, ça s'est installé depuis un petit moment. Donc, on arrive comme sur le programme de tout à l'heure, le produit et le programme. Alors, donc, ici vous avez les touches euh, à programmer. Donc, admettons que je veuille sélectionner le bouton 1 qui est ici. Donc, on va lui attribuer une touche qu'on voudra utiliser dans un jeu. Admettons que ce soit une touche nom du clavier M pour la carte. Donc, c'est ici, on fait là, on valide et on met par exemple bouton carte. Excusez-moi si je me gourre, c'est que le clavier est un peu spécial par rapport à mon ancien. Les touches sont beaucoup plus éloignées, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, on fait entrer. Voilà, donc c'est entré. Et ensuite, une fois que vous avez programmé tous vos boutons, il y en a 12, voilà, moi je vous montre juste celui-là. Vous faites enregistrer. Donc moi par exemple, je vais l'enregistrer dans bureau. Hop là, document, voilà. Et on va faire donc bouton programmer. Voilà. On enregistre. Voilà. Donc c'est bien enregistré. Et après, si on va dans les documents, nous avons notre fichier. Voilà. Bouton programmer. Là, excusez-moi, je ferme la fenêtre parce que ça claque. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Donc ici, on aura notre fichier des boutons programmés. Donc ça, c'est bien programmé. Hop là. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du tutoriel. Me revoilà les amis, donc voici mon clavier, le Cyborg V7. Vous pouvez voir juste ici les touches de programmation. On les appareille de ce côté ici. Donc là on a les de 7 à 12 et ici de 1 à 6. Donc ici on a les touches tactiles. Voilà. Donc pour commencer, pour allumer la lumière, ça se situe juste là, la petite ampoule, on appuie dessus. Donc vous voyez, moi ça c'est clair. Donc on va tout de suite appuyer là, voilà. Donc ça c'est tel que je l'ai réglé par défaut. Donc ensuite ici nous avons le bouton volume pour augmenter et baisser le son. Ici pour couper le son, mettre sur pause, reculer, avancer. Ici c'est pour l'activer en mode gamer. Le réglage pour sélectionner l'endroit où ça de telle couleur auquel ça va s'allumer. Et ici le réglage de la luminosité avec le petit soleil. Ici des couleurs. Ici plus ou moins pour avancer et reculer les couleurs. Donc on va tout de suite voir comment changer la couleur. Donc pour changer la couleur, on va appuyer sur ce petit bouton. Et ensuite on va appuyer sur plus jusqu'à ce qu'on ait la couleur voulue. Donc, on va faire un petit tour comme ça des couleurs. Voilà. Donc, admettons que cette couleur verte soit pas mal. Mais nous, on veut passer en mode gamer. Donc, on va tout de suite appuyer ici. Voilà. Donc là, vous voyez, toutes les touches sont allumées en rouge. Parce que le rouge, c'est la couleur par défaut. Maintenant, on veut changer ces couleurs. Donc, on va appuyer sur le petit bouton ici de couleur. Me revoilà, les amis, donc une petite couleur. Donc, on en était là. Donc, on appuie sur le bouton de couleur. Admettons qu'on veuille sélectionner cette grosse partie. Voilà, on la sélectionne. Et on veut changer la couleur. Donc,
Donc là, excusez-moi pour le doigt. Tac, donc on va appuyer sur le petit bouton plus jusqu'à ce qu'on ait la couleur obtenue. Donc admettons, on va mettre du vert. Voilà. Ensuite, nous avons toutes ces couleurs jolies. Mais on veut par exemple maintenant que le pavé numérique soit, je sais pas, en orange, voilà. Donc voilà, nous avons notre clavier modifié en couleur. Mais maintenant, on voudrait les touches de gamer d'une autre couleur. Donc on va appuyer là, donc on va modifier ces touches-là. Donc pareil, on appuie sur le petit plus, touche, touche, voilà. Donc voilà comment personnaliser le clavier. Allez, et on se retrouve tout de suite sur le PC. Me revoilà, donc on se retrouve sur mon bureau pour la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, likez, mettez des commentaires. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo qui consistera à la modification du Windows, du thème, donc tout ce qui va consister avec ces gadgets, et le thème comme vous pouvez le voir ici. Donc déjà je tiens à préciser que ça ne prend pas beaucoup d'utilisation de RAM ou tout ça, hein. J'en utilise beaucoup parce que je suis en train de télécharger un jeu sur lequel je vous ferai peut-être une vidéo. Mais ça, c'est pas encore sûr. Je suis pas sûr que Camstasia prenne le jeu en compte. Donc, on se retrouvera pour tout ça une prochaine fois. Allez, ciao, ciao.